Yo! Aujourd'hui, nous allons voir toutes les techniques de Gai Maito, la bête verte de Konoha. Gai a une affinité Katon et Raiton. Et oui, il n'est pas dépourvu de ninjutsu et de genjutsu comme beaucoup de personnes le pensent. Il n'est pas très doué, c'est vrai, mais dans ces deux catégories, il a une note de 3 et c'est la moyenne dans le databook. Ce n'est pas comme Rock Lee qui a 0,5 en ninjutsu et 1 en genjutsu. Pour preuve, Gai peut utiliser le Kishiyono Jutsu, technique d'invocation spatio-temporelle. L'animal qu'il peut invoquer est une tortue, rouge de grande taille. Malheureusement, on ne connaît pas les capacités de cette tortue. On voit juste Gai l'invoquer dans les airs pour pouvoir prendre appui pour se projeter vers l'adversaire. On peut quand même supposer qu'il a une carapace assez solide. Kai, rupture, une technique qui permet de sortir d'un genjutsu. Étonnamment, Gai est un personnage qui se fait très difficilement prendre dans une technique d'illusion. Le style de taijutsu utilisé par Maito Gai est le Goken, un art martial enseigné par son père. Maito Dai. Je te brise les os, je te casse les côtes. Au fur et à mesure de son existence, Gai l'a perfectionné jusqu'à son paroxysme. Konoha Dai Sanko, grand éclair de Konoha, un coup de pied foudroyant qui vise la tête. Konoha Otashi, chute de feuilles de Konoha, une technique très prisée par Rock Lee. Konoha Kaigensho, brise roc de Konoha, un coup de coude surpuissant capable de briser la roche. Dynamiku Akyoshin, un enchaînement de coups guidé par l'instinct et la surmotivation de Gai. Dynamiku Antori, éruption fracassante. Après avoir fait diversion avec un projectile, Gai effectue un grand coup de pied sauté exécuté dans l'angle mort de l'ennemi. Konoha Senpu, la tornade de Konoha, coup de pied à 360 degrés capable de brasser l'air. Konoha Reppu, coup de pied circulaire au sol. Konoha Goroki Senpu, tornade herculéenne de Konoha. Une technique 2 fois plus puissante que le Konoha Senpu. Konoha Dai Senpu, la grande tornade de Konoha. Konoha Dai Reiku, tornade céleste de Konoha. Konoha Shufu, une technique de désarmement. Gai est aussi un maître incontesté du maniement d'armes. Le Muchaku est son arme préférée. Une arme de métal à tête de dragon extrêmement solide capable de briser la roche. Kagebuyo, ombre de la feuille morte. Une fois que l'adversaire est dans les airs, cette technique consiste à se positionner dans l'ombre de l'ennemi pour exécuter différents enchaînements. Comme le Omoto Lenge, la fleur du lotus recto, une technique qui requiert l'ouverture de la première porte. Et oui, Gai peut utiliser Hashemon, les 8 portes, libération du système circulatoire du chakra. Elle booste les capacités d'un être humain à condition d'être dans un état physique irréprochable. Voilà pourquoi Dai Maito a transmis le goût de l'effort à son fils pour qu'il puisse maîtriser cette technique. Eula Lenge, fleur du lotus verso, un mouvement qui peut être utilisé à partir de la 3e porte. Hasakejaku, port matinal. Lors de l'ouverture de la 6e porte, Gai exécute un coup de pied de flamme qui étourdit son adversaire, puis il enchaîne avec des points de feu. Au début, on se dit que c'est grâce à la friction de l'air qu'il arrive à générer des flammes. Mais vu que maintenant on sait qu'il est d'affinité Katon, on peut se poser des questions. Notez bien que Gai peut ouvrir la 6e porte sans contre-coup trop élevé pour son corps. Dans la vidéo de Rock Lee, nous avons déjà vu les 6 premières portes. Gai, lui, peut aller au-delà. Keimon, la 7e porte, la porte de l'extase. L'ouverture de cette porte qui augmente davantage l'énergie physique permet à Gai d'utiliser Illudola, le tigre du midi. Une attaque à longue portée qui prend la forme d'un tigre qui utilise toute l'énergie du corps. Du pur taijutsu. Sheimon, la porte de la mort. C'est la 8e et la dernière porte. Pour l'ouvrir, Gai utilise son pouce pour stimuler son cœur. Gai est maintenant bien plus fort qu'un Okage. Il peut maintenant utiliser ses Keizo, l'éléphant du soir, une technique qui consiste à comprimer l'air pour attaquer son adversaire. Il est tellement rapide et puissant qu'il peut prendre appui sur l'air environnant. La pression sur le corps de l'utilisateur est inimaginable. Yagai, homme de la nuit. L'énergie vitale de Gai prend la forme d'un dragon. C'est sûrement l'attaque physique la plus rapide et la plus puissante de tout le manga. Un coup de pied sauté dévastateur. Une attaque qui représente le sacrifice absolu, la mort.